Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans les livres de 1 Timothée 4, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons partager la parole de Dieu. Je suis ému de partager avec vous cette parole ce soir qui est intitulée « L'Église du temps de la fin ». Bien-aimés, nous traversons le temps du soir. La Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Effectivement, bien-aimés, les jours sont mauvais. Lorsque la Bible dit « Rachetons le temps », rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Cela veut dire, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nos jours sont comptés au bout de doigts. Dans ce monde, nous sommes de pèlerins. Dans ce monde, nous sommes de passagers. Nous sommes des visiteurs. Notre destination, notre demeure, c'est au ciel. Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais chez mon Père pour vous préparer une place. » Dans la Bible, l'Apocalypse dit « La nouvelle Jérusalem, la cité céleste. » C'est là où Jésus est parti nous préparer une place. Bien-aimés, nous traversons le temps du soir. Lorsque tu lis dans Matthieu 24, tout le signe du temps de la fin, presque tous les signes du temps de la fin sont déjà accomplis. Nous voyons des soulèvements, nous voyons des pays entre pays, des guerres, nous voyons la famine, nous voyons l'abomination, nous voyons la confusion. L'Église, on trouve l'Église dans le monde dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui a perdu sa valeur. Aujourd'hui, l'Église est déviée à sa mission. Aujourd'hui, l'Église ne répond pas le critère de l'Église. Or, l'Église, c'est le corps mystique de Jésus. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est devenue, je ne sais pas quoi vous dire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Chaque personne sera devant le tribunal de Dieu. Et ce sont nos œuvres qui nous accompagneront. Ce sont nos œuvres qui feront de nous réellement si nous aimons Dieu. À quoi sert à un homme de gagner le monde, de perdre son âme? L'âme, elle est précieuse, bien-aimée. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui périra. Bien-aimé dans le Seigneur, ton âme, elle est précieuse. J'aimerais que tu sauves ton âme. Et comment tu peux sauver ton âme? C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de croire au Seigneur Jésus. C'est de confesser ta bouche que Jésus est Seigneur. Et effectivement, mes bien-aimés, Jésus est Seigneur. Il revient bientôt. L'Église du temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Christ nous a laissé une mission suprême en disant « Allez, faites de toutes les nations mes disciples » en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, cela veut dire quoi? Jésus nous a laissé une mission de dépeupler le royaume du diable et surpeupler le royaume de Dieu. Depuis que tu as reçu ce message, depuis que tu as cru au Seigneur Jésus, combien de gens a-t-il annoncé la bonne nouvelle? Combien de gens a-t-il gagné pour Christ?
Or, toi et moi, nous sommes disciples. Toi et moi, il faudrait que nous soyons des disciples multiplicateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu lis dans Esdras, la Bible dit, lève-toi, car cette affaire te concerne. Quelle est cette affaire? Cette affaire, c'est d'annoncer l'église du temps de la fin. C'est d'annoncer au peuple que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Bien-aimé, nos jours sont comptés tels que je l'ai dit, au bout de doigts. Jésus revient bientôt. Quel sera ton sort? Ta vie à toi, bien-aimé. La fin existe. La fin de toutes choses existe, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, l'Esprit dit expressément, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Bien-aimé, nous vivons aujourd'hui l'apostasie. Nous vivons l'abandon de la foi. Les gens ont abandonné la foi. Les gens ont abandonné Dieu. Parmi nous, il y a de ces gens-là. Ils avaient commencé bien. Aujourd'hui, ils sont perdus. Il y a des rétrogrades spirituels, bien-aimés. J'ai une phrase que j'ai toujours aimée. Et cette phrase, c'est une question. Tu as bien commencé avec Dieu. Tu as bien cheminé avec Dieu. Tu t'es arrêté. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Lorsque tu lis dans la Bible dit qu'il tient la main à la charrue et regarde en arrière. Il n'est pas digne du Seigneur. Le chemin de Dieu, c'est un chemin de non-retour. Bien-aimé, j'ai toujours dit, à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de parler de sa part, nous ne cesserons jamais de le dire. La sanctification, la crainte de Dieu, la consécration sont le soubassement de la vie chrétienne. Mais j'ajoute quelque chose de très important. Le ministère de la piété. La Bible dit quoi? Et sans contredire, le ministère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Bien-aimé, Dieu n'a pas considéré sa forme comme une proie arrachée. Mais la Bible dit, il s'est fait un homme. Il a pris la chair pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. Il était capable de sauver le monde par la parole. Mais il est descendu. J'ai toujours dit aux gens, Jésus-Christ n'est pas seulement descendu pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme, mais Jésus-Christ est descendu aussi pour comprendre l'homme. Il a pris la chair pour comprendre l'homme. La Bible dit, il était 100% Dieu. Et il était 100% homme. Il pouvait avoir faim. Il pouvait se fatiguer. C'est pour cela la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. S'il revenait aujourd'hui, s'il revenait à cet instant même que je te parle, quelle sera ta position? Tu iras ou tu n'iras pas? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la fin des choses est réelle. L'affaire existe, bien-aimé. Mais j'aime une chose, à la croix de Jésus, à côté de Jésus, lui qui était au milieu, il y avait deux brigands. L'autre qui dit à Jésus, toi qui sauvais, toi qui guérissais, toi qui faisais des miracles, sauve-toi toi-même. Mais l'autre dit, cet homme n'a pas mérité la mort. Nous, on a mérité. Il dit, Seigneur, lorsque tu seras chez ton Père, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus-Christ? À
quoi sert à un homme de gagner le monde? À quoi sert à un homme d'avoir des millions et des millions? À quoi sert à un homme d'avoir des villas et de perdre son âme? Non, bien-aimé. La Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Bien-aimé, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimé, l'église du temps de la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Nous voyons l'apostasie. Nous voyons dans l'église des choses bizarres. Aujourd'hui, au lieu que l'église puisse transmettre la vie, mais aujourd'hui, l'église transmet la mort. Or, l'église était une place, une demeure de paix, une demeure où la personne pouvait se réfugier. Mais aujourd'hui, l'église, cher enfant de Dieu, homme de Dieu, excellence homme de Dieu, écoutez-moi bien, retournons à l'authenticité de la parole de Dieu. Retournons. Écoutez, bien-aimés, Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Messie. Moi, je suis venu pour aplanir le chemin du Seigneur. Bien-aimé, au désert, il n'y avait pas le miracle. Au désert, il n'y avait pas la prophétie. Mais il y avait une voix qui criait jour et nuit. Répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, le message du temps de la fin. Aujourd'hui, bien-aimé, l'église, les hommes de Dieu ont dérouté les enfants de Dieu à l'essentiel. J'aimerais te dire, si dans ton église, on ne prêche pas sur l'enlèvement, on ne prêche pas la crainte de Dieu, si ton pasteur ne t'enseigne pas la crainte de Dieu, s'il ne t'enseigne pas la sanctification, quitte cette église. Bien-aimé, aujourd'hui, les églises sont devenues champions dans l'administration. Si dans une église, il n'y a que l'administration, la partie spirituelle, la partie de la parole de Dieu n'est pas prêchée, quitte cette église. L'église de Dieu, l'église de Dieu, peuple de Dieu, excellence homme de Dieu, annonçons la bonne nouvelle. Disons aux gens que Jésus revient bientôt. Disons au peuple de Dieu que nous traversons le temps du soir. C'est pour cela la Bible me dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le soir, c'est un élément intermédiaire entre la journée et la nuit. Nous traversons le temps du soir. Jésus est en chemin. Jésus revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné cette mission d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi l'Esprit dit expressément que quelques-uns parmi vous vont abandonner la foi? Quelques-uns parmi vous vont vivre dans l'apostasie. Pourquoi? La Bible dit, quelques-uns parmi vous vont s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des doctrines des démons. Bien-aimé, la doctrine réelle, c'est celle qui tire son soubassement sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aime toujours dire, Jésus-Christ, il est le centre de notre adoration. Jésus-Christ, il est notre priorité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es candidat de l'enfer. Laisse-moi te dire encore une chose. J'aimerais te choquer. J'aimerais te choquer, bien-aimé. Caïn et Judas, ils étaient destinés à la perdition. Et la Bible les appelle les fils de la perdition. Mais toi, tu n'es pas un fils de la perdition. Si tu es tombé, si tu es égaré, rentre au Seigneur Jésus. Si tu as déjà cassé ou détruit ton alliance, reviens, renouvelle ton alliance avec Dieu. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu des alliances. Laisse-moi te dire une chose. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait aucun juste. Mais comme Dieu avait fait alliance avec Abraham, Dieu a respecté son alliance.
En respectant son alliance, la Bible dit, il est passé par Abraham. Lorsque Abraham les a reçus, ils ont mangé. Après avoir mangé, ces anges-là, l'un d'eux a parlé à Abraham. Il dit, dis Abraham, dis à ta femme, l'année prochaine, à cette même époque, elle aura un enfant. Là n'est pas mon problème. Mais après avoir dit cela au sujet de Sarah, il dit à Abraham, je vais consumer Sodome et Gomorrhe parce que l'abomination a dépassé. Abraham a commencé à intercéder en faveur de Lot. Cet homme lui dit, si je trouve à Sodome et Gomorrhe, même 50 justes, je vais abandonner. Je ne vais plus consumer. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait aucun juste. Mais comme Dieu, c'était un Dieu d'alliance, il devait épargner la famille d'Abraham. Il devait épargner Lot, sa femme et ses 2 enfants. C'est pour cela la Bible dit ceci. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimé, tu dois faire entrer ta famille dans l'alliance que tu as avec Dieu pour que ta famille soit sauvée, pour que ta famille puisse échapper à l'enfer. L'enfer existe, bien-aimé. Si on ne vous prêche pas de l'enfer, moi j'aimerais te dire, l'enfer, elle existe. Épargne ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Reviens à Jésus. Tel que tu es là, bien-aimé, viens. J'aime cette écriture de Romains. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, est-ce que tu peux invoquer le nom du Seigneur pour que tu sois sauvé? Pour que tu puisses voir Jésus-Christ, pour que tu puisses avoir accès dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, j'aime ça. L'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin doit prendre ses responsabilités. Toi, chrétien, qui traverse le temps du soir, qui traverse le temps de la fin, tu dois savoir comment se comporter. Tu dois savoir comment marcher avec Dieu. Si tu es déjà tombé, relève-toi. Si tu es déjà égaré, rentre dans le droit chemin. Si tu as déjà abandonné la foi, reviens à la foi. Reviens à la foi. Aujourd'hui, au lieu de communiquer Jésus, les gens nous communiquent leurs histoires, la vie des autres. Non, bien-aimés, nous devons communiquer Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui la vie. Jésus-Christ, il est notre salut. Jésus-Christ, il est notre Rédempteur. Communiquons Jésus, transmettons Jésus au peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église du temps de la fin. L'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressement, dans le dernier jour, quelques-uns abandonneront la foi. Lorsque tu descends, la Bible dit, il y aura parmi nous les gens qui seront amoureux d'argent. Bien-aimé, regarde ta marche avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu te comportes, bien-aimé? Quelle est ta marche vis-à-vis de Dieu? Quelle est ta marche, bien-aimé? Reviens. Nous traversons le temps du soir. Jésus a besoin de nous. Jésus veut que toi et moi, nous soyons des disciples multiplicateurs. Il veut que nous puissions communiquer la pensée, sa pensée, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à quand tu vas vivre dans le péché? Jusqu'à quand tu vas vivre loin de l'amour de Dieu? Jusqu'à quand tu vas vivre loin de Dieu? Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Reviens à lui. Reviens à lui. La Bible dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, revenez à Dieu, venez à lui, il va vous décharger, il va vous donner le repos. Bien-aimé, le repos véritable se trouve en Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce soir, j'aimerais t'annoncer et te dire, Jésus revient bientôt. Nous traversons le temps du soir. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Merci peuple de Dieu. Soyons toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Merci.